Bonjour mes anges, donc on se retrouve en ce jour donc du lundi 9 mars pour les énergies de la pleine lune en poisson. Donc ayant fait quelques petites recherches, je verrai après pour vous poster les énergies par rapport à cette pleine lune. On dit que c'est la grande pleine lune pour ce 9 mars, donc à voir effectivement. Donc là, j'ai fait mes tirages à l'avance, comme vous le savez. Je bats mes cartes et je laisse tomber les cartes. Donc, comme je dis, les mains de la providence, du divin, je laisse. Et vous voyez, je ne suis pas défaitiste, je recommence mes vidéos. Je m'étais réveillée à 5 h du matin, pris mon petit déj, voilà. Et je m'étais dit, allez, donc vers 6-7 heures, j'avais commencé mes vidéos. Donc, je vais les refaire, il n'y a pas de souci. C'est juste que j'ai fait une erreur au niveau de mon téléphone pour nettoyer un petit peu les choses que j'avais en trop. J'ai tout supprimé, mes photos personnelles, mes vidéos, enfin tout, même les posts que j'ai préparés pour la semaine à venir, quand je vous envoie mes petites fées là, voilà, tout est perdu. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça. Ça m'était déjà arrivé une fois pour mon livre que j'avais écrit, qui est Ma greffe, mon espoir. J'avais tout perdu, tous mes écrits. Donc j'avais tout recommencé. Voilà, c'est que des fois, il faut tout reprendre à zéro. Bah, c'est comme ça, et puis voilà. Donc c'était juste une petite parenthèse. Donc, je vous invite à choisir l'un des 3 cœurs. Donc vous avez le premier qui est un cœur donc rose et noir. Voilà. Le deuxième qui est le cœur blanc de Sainte Lucie. Puis alors, ce qui est drôle, je ferai après mon petit retour. Là, pour le troisième, donc le cœur violet l'améthyste. Alors, si certaines d'entre vous me disent « Ah, il est beau ton vernis », sachez qu'il est violet. Enfin, violet, on va dire, couleur pourpre. Et là, vous voyez, sur la vidéo, ça fait rouge. C'est rigolo, c'est ce que j'étais en train de constater. Bref, c'était une petite parenthèse aussi. Bon, voilà. Donc, je vous laisse choisir l'un des 3 cœurs et on revient sur ces interprétations. Voilà, je me tais. Donc, on y va pour cette première interprétation. Donc, le premier choix du petit cœur. Voilà, qui est rose et noir. Je vais y arriver. En même temps, je m'aiderai des petits livrets qui sont accompagnatifs parce que j'ai des nouveaux oracles que je ne vous ai pas encore présentés. Enfin, il y en a un. Donc, celui-ci, pour ce premier choix de carte, c'est la prétendante. Donc, il fait partie de l'oracle. Donc, je vous le montre. Voilà ce magnifique coffret, l'oracle des ombres de Marion B. Voici le dos. Donc effectivement, ça fait penser à la Renaissance, à l'esprit gothique aussi. Ça me parle beaucoup. Moi, ça me plaît. Tout ce qui est l'aspect gothique, j'ai une âme gothique, c'est en moi. Ça me fait penser également, je ne sais pas si vous avez déjà vu, le film de Miss Peregrine. Donc avant sa sortie, il y avait les ouvrages de Miss Peregrine et vraiment les bouquins étaient vraiment dans ce même thème-là, en noir et blanc, vraiment inclus dans la Renaissance, dans l'aspect gothique et tout. Donc voilà. Donc, j'ai Mademoiselle Ébène qui fait des siennes, mais elle va attendre un petit peu. Je ne vais pas reteindre ma vidéo, c'est bon. Donc, on est parti avec la prétendante. Alors, je cherche, vous m'excusez. Donc, avec la prétendante, donc le petit livret qui est comme ceci. Donc, pour ceux qui ça intéresse, moi je l'ai eu sur Amazon. Vous voyez, la présentation est très belle. On a quand même aussi l'image, vous voyez, de la prétendante
la description. Donc on a la description, le symbole positif, et si, admettons, la carte allait inverser, mais ce qui n'était pas le cas. Donc on y va avec le symbole positif. On dit que la prétendante, elle symbolise le domaine financier. Elle représente les gains d'argent, les belles opportunités à saisir, mais aussi de pouvoir, mais aussi le pouvoir, pardon, et la sécurité résultant d'un certain confort matériel et financier. Là, en fait, on est en train de vous dire que vous avez quand même une petite sécurité financière si vous avez mis de l'argent de côté ou si vous avez de bons revenus. Voilà. On vous dit également, donc on a par rapport à l'oracle des astres, que j'aime beaucoup utiliser, je pense que vous le voyez assez souvent. J'ai également pris l'oracle astrologique de l'aura intuitive. Là est ressorti le scorpion, donc pareil, hein, je vais vous décrire tout ça. Et on a des petits messages que je vous j'en viens. De toute façon, je vais vous expliquer tout ça. Parce que je ne connais pas tout et je vais pouvoir faire effectivement scinder tout ça pour vraiment savoir ce qu'il en découle. Donc au niveau du Verseau, on a effectivement l'altruisme, la fidélité et la liberté. Voilà. Donc effectivement, là, vous n'avez pas trop on va dire, votre morale n'est pas trop dans l'aspect d'inquiétude ou quoi que ce soit, puisque vous êtes dans l'altruisme, la fidélité de vous-même, dans la liberté, voilà, d'entreprendre les choses. Ensuite, avec le scorpion, alors voyons. Le scorpion, on est effectivement dans une énergie avec l'ambition, la passion, la régénération, l'intensité, la sensibilité et l'énergie, voilà. Le blocage. Alors, le blocage, il se peut que vous ayez des blocages quand même, dans le sens où on a quand même cette vigilance qui est ressortie. Et je pense un petit peu près savoir déjà au vu des mots-clés qu'il y a. Autodestruction, impulsivité, dévalorisation. Donc, il se peut qu'effectivement, vous envisagez des choses dans vos projets de vie, que ce soit professionnel ou personnel, et que avec cette négativité que vous avez, l'autodestruction, malgré que vous avez cette sécurité financière, soit au niveau économique, soit au niveau de votre salaire, vous allez dans l'autodestruction. Voilà. La dévalorisation et l'impulsivité. Là, on vous invite à la vigilance dans le sens où vous mettez trop de pression et attention, on va dire, au burn-out, voire à la dépression. C'est un peu ça ce qui vous dit. Notamment ce joli message qui est de l'oracle des haïkus. Voilà. On vous dit le temps de la récolte. L'eau à la bouche, petit panier sous le bras, un buisson de mûre. Et là, pareil, je reprends le petit livret qui vous dit l'heure de profiter des efforts fournis est sur le point d'arriver. Une intuition favorable que les choses s'arrangeront pour le mieux. Le temps de la réflexion est terminé. La récompense est imminente avec un dénouement heureux. Le goût de la réussite vous sera agréable. Vous saurez en profiter au maximum. Donc, vous voyez, en fait, vous devez vous mettre une grosse pression en ce moment et qui n'est vraiment pas bon pour vos nerfs. Désolée de vous dire ça. En fait, là, on est en train de vous dire, il n'y a pas de quoi de te mettre une pression, il n'y a pas de quoi d'être dans l'autodestruction, l'impulsivité, puisque vous avez quand même des bonnes ressources. Voilà. Donc, réfléchissez à ça et revenez vers moi en commentaire pour me dire si effectivement ce premier paquet de cartes vous convient, vous a parlé.
Après, je vous invite à suivre les deux autres. Hein. Peut-être que ça sera les deux autres qui vous parleront ou peut-être pas. Comme vous savez, c'est une guidance générale. Ça ne peut ne pas parler à tout le monde, bien évidemment. Donc voilà, voilà. Alors, on est reparti avec le deuxième choix de carte qui est le petit cœur blanc de Sainte-Lucie. Alors, on y va. On a donc l'indécis. Donc, je vous montre l'indécis. Vous voyez, cette jeune personne qui a des libellules sur elle, elle regarde à l'horizon. On voit qu'elle est un petit peu dans l'objectivité de quelque chose. On a la carte avec l'oracle des astres, la solitude. Pareil, hein, je vous fais une petite description de tout ça. On a Neptune qui s'est invité à vous également. Donc avec l'oracle intuitif. Enfin, l'oracle astrologique, pardon. Et puis deux autres petits messages que je vais vous interpréter également. Donc on est parti avec l'indécis. Alors, pareil, désolée pour l'attente. Alors, l'indécis, l'indécis. Allez, ici, voilà. Comme vous voyez, très très beau ce petit livret, hein, vraiment. Donc, on est avec l'indécis, est à l'écoute de son corps et de ses envies. Vous voyez, il connaît ses limites et ses atouts et surtout, il sait s'adapter. Si cette carte vient à tomber, elle pourra vouloir dire que nous saurons nous adapter à une nouvelle situation. Elle peut aussi signifier que l'heure est à la méditation et que tout comme ses amis ailés, nous ferions bien de nous laisser porter par le vent et de mettre de côté nos préoccupations. Donc comme j'étais en train de vous dire, être vraiment dans l'objectivité, donc ça en ressort, hein, ça aussi, donc la méditation, le lâcher prise, se laisser porter par le vent, de mettre de côté nos préoccupations. Il peut aussi annoncer une relation affective, donc peut-être que sur votre chemin arrive l'amour. On vous dit légère et bénéfique. Oui, donc c'est une belle carte. La solitude, vous devez vous en douter que là, actuellement, vous êtes dans la solitude, la soumission, l'abandon. Voilà, ce qui n'est pas bon parce que là, vous vous ouvrez pas finalement à la rencontre qui peut arriver. Donc là, on vous dit de sortir de cette solitude. Et avec Neptune, donc pareil, désolée de prendre mes petits... Mais bon, c'est ainsi, de toute façon, on ne connaît pas tout par cœur. On est donc avec la spiritualité, la foi et la croyance, les sentiments, le rêve, la clairvoyance, l'inconscient, la communauté, les blocages, confusion, illusion, irréel, évasion et flou. Donc ça rejoint effectivement la solitude, puisque vous êtes dans la solitude, l'abandon, vous êtes également dans le flou, parfois peut-être dans l'illusion et l'irréel, dans la confusion, dans le brouillard, quoi. Et là, on vous invite effectivement à être dans la foi, la croyance, la spiritualité, la clairvoyance, l'intuitive, voilà, afin de vous ouvrir, vous laisser libre, comme ces libellules, aller au gré du vent, surtout que là, on a l'été qui symbolise l'abondance de l'amour, l'abondance spirituelle, même matérielle. Donc, accueillir toutes ces abondances qui viennent à vous. Avec le ressourcement, on a soit un toit de feuilles dans mon hamac, je respire le vert. Et donc, ça nous dit... Désolée, hein, je prends le petit livret. L'appel de la nature se fait sentir. Une forêt, un parc, un jardin vous invite à le visiter ou un endroit symbolique de paix pour vous. Là, on vous invite
pour accueillir cette abondance, de sortir. Par exemple en forêt, un parc, un jardin. Songer à ces lieux signifie que vous êtes perdu, au milieu de votre vie active. Donc vous voyez, on a encore cette solitude qui ressort. Il est grand temps de faire un arrêt pour vous retrouver et sentir la source qui coule en vous. Vous voyez, la source, celle-ci. La source de l'abondance spirituelle, l'abondance de l'amour, l'abondance financière. Voilà, donc sortez de votre zone de confort. Voilà ce que ça vous dit pour ce deuxième paquet de cartes. Ensuite, pour le troisième, donc je rapproche. Voilà, comme ça vous avez une bonne visibilité. Donc c'est le troisième, c'était le petit cœur violet. Alors on a la lucide qui s'est invitée à nous avec sa belle petite plume blanche. Donc la lucide, vous voyez bien ce que ça veut dire, hein, la lucidité. On a Vénus qui s'invite à vous avec l'oracle des astres, la pleine lune. On va être en plein dedans justement par l'oracle astrologique et de jolis petits messages également. Alors, on y va donc avec la lucide. Donc, présentation comme ceci. En même temps, je vous montre les pages qui sont vraiment magnifiques. On a donc la carte de la lucide qui favorise l'introspection. Donc, effectivement, j'étais pour vous le dire. Elle réclame qu'une chose soit traitée avec calme, ouverture et intelligence et non avec colère et empressement. Donc, prenez le temps à la réflexion, à l'introspection de soi-même. Je vais y arriver. Reprendre... on va dire ce que vous avez envie de mettre en place, de le voir avec objectivité, calme et ouverture d'esprit. Voilà, c'est ce que ça veut dire. Elle incite à se recentrer sur soi, voilà, et à cesser de faire des problèmes d'autrui sa priorité. La lucide peut également nous encourager à faire preuve de droiture et de rigueur dans le domaine professionnel. Pardon, j'avais un petit bug. Donc, avec Vénus, on a... Avec Vénus, on a la distraction, la séduction, la sexualité et l'empathie. Ah ah! Peut-être à voir des choses plus clairement. Peut-être que au niveau de votre vie personnelle, on va dire côté sentimental, vous ne savez pas trop où vous en êtes, donc on vous dit d'être lucide par rapport à cette situation que vous rencontrez. Peu importe, est-ce que c'est une relation, dit-on bien, sérieuse pour vous-même? Est-ce que vous ne faites pas du mal intérieurement en restant dans cette relation? Je le vois comme ça, dans le sens où on est dans cette distraction, séduction, sexualité, empathie. Et que là, on est avec la carte de la lucide. Moi, ça me parle comme ça. Pareil, vous me ferez un retour pour me dire, est-ce que pas de revoir ces choses? Parce que peut-être qu'effectivement, cette relation-là, elle vous blesse. Moi, je le vois comme ça. Elle vous blesse ou elle vous a blessé et peut-être qu'il faut jamais... Enfin, peut-être qu'on vous dit, arrête de t'obstiner à y aller tout le temps dans cette relation s'il y a, par exemple, des cassures. Par exemple, c'est un exemple que je vous donne. Après, vous êtes libre cours de faire ce que vous souhaitez, bien évidemment. Mais là, on vous dit de faire de l'introspection de vous-même, de bien poser le pour et le contre. Voilà, c'est ça qu'on vous dit. Ensuite, avec la pleine lune, j'ai ma fifille dehors, dis donc. Elle aboie. Bref, c'est pas grave. On a donc... Pour la force, les émotions amplifiées, développement de l'intuition, la fertilité. Donc, aboutissement, naissance, rêve, prémonitoire, ressenti, spiritualité. Pour les blocages, hypersensibilité, irritabilité. Donc, il peut y avoir donc un sommeil perturbé, de la fatigue,
besoin de se ressourcer au niveau alimentaire, c'est-à-dire revoir peut-être votre alimentation. On parle d'émotivité, de susceptibilité, le stress. Amplification des émotions négatives, donc c'est-à-dire à ressasser des choses négatives et ce qui n'est pas bon pour vous. Donc à voir. Peut-être que si vous êtes dans le négatif par rapport à cette relation, qui n'est pas sain pour vous, peut-être que ça vous amène sur ça. Après, peut-être que de l'autre côté où il y a vraiment cette ouverture de clairvoyance, cette naissance, ces rêves prémonitoires, peut-être qu'il en découle que finalement, peut-être que c'est un début de relation, on va dire, pour le moment, qui est novice, qui est toute neuve, toute jeune, et que là, on vous dit qu'il va y avoir une renaissance sur quelque chose de plus concret aussi. J'ai 2 sons de cloche là qui me sont venus, donc je vous dis ce que j'entends. Voilà ce qu'on me dit. Voyez-le sur les 2 sens, sur ce qui vous parle. Est-ce que c'est sur le côté positif dans la bonne relation ou le côté négatif où ça vous détruit intérieurement? À vous de voir. Après, on a l'expansion, quelque chose qui s'expande, quelque chose de... Voilà, quelque chose qui... L'expansion, voilà, qui s'élargit, qui est en distribution, je vois ça. Donc, on est vraiment avec cette renaissance. Cette... ouais, une expansion. Un élargissement de cette relation. Là, on a la beauté, délicatesse. Elle est magnifique, cette carte aussi. Vous voyez? Puis ça, c'était avec l'oracle symbole de vie. Voilà, l'expansion. Et là, donc, on vous dit jamais en négliger, paré de ses atouts, la nature. Pareil, je vous fais la petite lecture parce que c'est important. Et moi-même et mes collègues, on n'est pas, on peut pas tout connaître par cœur au niveau des descriptions des oracles. Mais vous le voyez que ça parle entre elles. Tout vous semblera charmant et magique. Un climat d'harmonie s'installe doucement dans votre vie. L'expansion. Ça s'élargit. Voilà. Les problèmes s'éloignent de vous et s'effacent comme sous le coup d'une baguette magique. On y est, hein? On y est avec les énergies de la pleine lune. Donc effectivement, ça peut être que la relation était débutante, novice, qu'on ne savait pas trop où on allait, que ça vous affectait. Mais là, en y voyant beaucoup plus clair, en étant plus lucide, en étant plus dans l'objectivité, l'introspection de soi, ben on y va. La grâce viendra vous visiter sous la forme d'une rencontre. Voilà. Ou sous forme d'idées appelées inspiration. Vous mettrez de la beauté et de la lumière dans votre vie et rejetez tout ce qui est gris et discordant. Et là, ça symbolise l'harmonie, l'amour, la douceur. Alors, j'ai une autre chose qui me vient. Peut-être que vous êtes sorti d'une relation un peu compliquée et que là, ça invite un nouvel amour qui arrive aussi. Encore un 3e son de cloche. Donc, bah, vous me direz tout ça sur ce qui vous parle. Mais là, sur celle-ci, c'est vrai qu'il y avait 3 choses qui sont ressorties. Ce qui me venait, ce que j'ai entendu en moi. Vous me faites un petit retour, puis je vous fais des gros bisous. Et puis, je vous dis à très bientôt. Bisous mes anges.